parler de ce futur pôle épilepsie pour adultes épileptiques hein, qui sera donc construit dans la ville de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne en 2027. Donc c'est un projet qui est porté par la Fondation Léopold Bellan, mais qui est co-construit avec des partenaires, donc l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France, l'association EPI Île-de-France et le phare. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Fondation Léopold Bellan, nous sommes un opérateur associatif qui gère 85 établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, notamment en Île-de-France. Et donc, nous gérons déjà actuellement un pôle épilepsie qui est situé à Créteil, dans le Val-de-Marne. Et ce pôle épilepsie qui se compose de 40 places d'hôpital de jour pour adultes épileptiques à pharmacorésistants et de 50 places d'ESAT doit être délocalisé et restructuré. Donc délocalisé parce qu'il est hébergé sur un terrain qui appartient à la PHP. La PHP veut pouvoir étendre son hôpital et restructuré puisqu'on s'est rendu compte que les patients accueillis au sein de cet hôpital de jour ne correspondent plus aux missions pour certains d'un hôpital de jour. Donc l'idée est de pouvoir retravailler totalement ce pôle. Alors pourquoi à partir du 94 pour aller dans le 77? Parce que il y a une véritable tension foncière en Île-de-France et donc du coup pour pouvoir faire le projet ambitieux que nous avions, nous avons été obligés de déployer nos recherches sur d'autres territoires et notamment en Seine-et-Marne. Et donc nous avons pu identifier un terrain qui répond pleinement à nos besoins. Donc la commune de Comble-la-Ville, un terrain de un peu plus de 6000 m² qui est situé entre ville et campagne. Ville parce qu'il est dans une zone pavillonnaire et à proximité de commerces de proximité qui permettra une véritable inclusion dans la cité des personnes que nous accompagnerons sur ce pôle. Et campagne parce qu'il est par une coulée verte qui ramène à la forêt de Sénart. Donc sur ce terrain de 6500 m², nous allons pouvoir donc y construire un véritable pôle épilepsie adulte avec la création d'une masse de 40 places, notamment par redéploiement de 20 places d'hôpital de jour de notre pôle de Créteil. Nous maintiendrons les autres 20 places de l'hôpital de jour. Nous y délocaliserons également nos 50 places des AT et nous créerons une fonction appui ressources. Donc, ce projet immobilier représente à peu près 4500 m². Donc, on peut voir, nous avons des photos du terrain avant et après. Donc, le terrain aujourd'hui était composé uniquement d'espaces boisés et d'un centre d'activité. Demain, donc, il sera composé de 3 maisonnées. Donc, les 3 maisonnées correspondant à la masse. Donc, ce seront des unités de 6 à 7 personnes. Donc, en rez-de-chaussée et en premier étage. Au centre, il y aura la partie activité qui sera mutualisée pour les résidents de la masse et pour les patients de l'hôpital de jour. À l'étage, il y aura les consultations de l'hôpital de jour et plus à droite, il y aura la partie ESAT du pôle. Ce programme immobilier devait être prêt pour la fin d'année 2026. Toutefois, nous avons rencontré quelques inquiétudes de la part des riverains qui jouxtent le terrain. Donc, nous avons pris un peu plus de temps pour pour peaufiner certains aspects architecturaux, si bien qu'on a décalé de quelques mois le calendrier. Et donc, nous prévoyons une ouverture du site pour février 2027. Donc, nous avons commencé les travaux en mars 2025. Donc, à ce stade, à date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de retard suite à ces 3 premiers mois de travaux. Donc, on a commencé déjà par désamianter et détruire le centre d'activité qui était présent sur le terrain. Nous avons élagué et abattu quelques arbres en nous engageant à replanter à l'identique les arbres que nous avons dû pour le projet abattre. Nous allons maintenir la présence, il y a un chêne centenaire sur le terrain, ça nous l'avons conceptualisé dans le projet, donc il gardera toute sa place et nous avons organisé les bâtiments de façon à pouvoir rayonner autour de ce chêne centenaire. Nous sommes à l'étape du terrassement et des fondations puisque nous avons pu installer la grue et que nous sommes en train de préparer les fondations justement pour les différents volets de la masse. Donc nous avançons bien et nous prévoyons de pouvoir organiser la cérémonie de la première pierre qui aura lieu la semaine prochaine en présence des partenaires et de la mairie le mercredi 25 juin.
Donc, en parallèle de ces étapes de ce projet immobilier, nous avançons sur la partie plus institutionnelle et donc nous nous sommes fixés des axes de travail pour 2025 et pour 2026. Donc, pour 2025, ce qui nous semblait le plus important, c'était de formaliser le projet médical et médico-social de ce pôle qui fonctionnera en plateforme, hein. L'idée, c'est d'avoir vraiment une plateforme soins et accompagnement qui répond à l'évolution des besoins des différents publics que nous accueillerons sur cette plateforme. Dans la formalisation de ce projet, la première étape était de bien identifier le public cible que nous allions accueillir au sein de l'hôpital de jour et de la masse. Donc pour ça, nous avons travaillé avec les partenaires. Nous continuons de visiter des partenaires pour bien nous imprégner justement des publics qui peuvent être accueillis dans les récentes unités qui ont été créées, qui ont été évoquées un petit peu plus tôt dans la matinée. Et donc, nous affinons notre cadre de public cible d'ici la semaine prochaine. Et en parallèle, nous commençons à travailler la réorientation des admissions des patients de notre hôpital de jour parce que le projet n'était pas de créer un nouvel établissement pour transférer l'intégralité des 40 patients de notre hôpital de jour situé à Créteil actuellement, mais bien de pouvoir identifier des orientations qui correspondent à leurs besoins et de pouvoir avoir une masse qui réponde à des besoins d'adultes souffrant d'une épilepsie pharmacorésistante sévère avec des troubles associés. Donc ça, c'est le travail que l'on mène actuellement. En parallèle, on travaille à la stabilisation des effectifs et de l'organisation qui découle du public que nous allons accueillir et nous allons commencer à travailler des aspects plutôt équipements et dispositifs, notamment tous les dispositifs qui vont permettre de sécuriser le site par rapport au public que nous allons accueillir et également de penser les équipements en fonction des besoins et des attentes du public que nous allons accompagner au sein de ce site. Donc ça, ce sont nos axes de travail pour 2025. Et puis pour 2026, donc les axes que nous allons déployer, ça sera un gros travail autour des recrutements, puisque sur 2020, en stabilisant les effectifs, nous allons pouvoir identifier quels sont les professionnels de notre pôle de Créteil qui basculera sur le pôle de Comblaville et quels sont les nouveaux profils de personnes que nous allons devoir recruter, notamment pour pouvoir accompagner les personnes accompagnées de notre passe. Nous allons devoir continuer de travailler notre plan de formation parce que nous avons un plan de formation pour les professionnels de Créteil qui va jusqu'en 2026, donc jusqu'au début de l'ouverture du nouveau site de Comblaine. En parallèle, nous allons engager un travail autour de la place des familles et des aidants. Quelle place vont pouvoir avoir ces familles au sein de ce futur pôle et comment appuyer nos aidants et également comment travailler avec nos partenaires euh, à l'activité qui émanera de notre fonction appui ressources. Et à partir de tout ce travail, nous formaliserons le projet d'établissement, je dirais même le projet de ce pôle que nous déposerons dans le cadre de la visite de conformité qui se déroulera en début d'année 2027.